Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel sur Revit dédiée à la représentation de l'impact étage sur un plan. Si nous réalisons les plans de coffrage, il est souvent important de pouvoir matérialiser l'impact étage sur le plan courant sur lequel nous travaillons afin de comprendre comment la structure dans son ensemble fonctionne. Nous avons déjà réalisé une première vidéo où nous montrons une première méthode sur comment réaliser l'impact. Ici, nous allons vous montrer une deuxième méthode. Si vous n'avez pas eu à voir la première vidéo, nous vous conseillons d'aller voir cette vidéo et vous allez vous faire votre propre avis sur les deux méthodes. Tout d'abord, nous allons essayer de réaliser l'impact de l'étage R+3 sur le R+2 qui est celui-ci. Le R+3 se représente de la sorte. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans la plage de vue. Dans l'onglet vue autant pour moi, nous allons prendre plan de vue. Nous cliquons vue en plan. Nous allons sélectionner le R+2 et le R+3. Nous allons cliquer sur OK. Nous allons nous mettre au niveau du R+2 dans le plan de structure. Nous allons paramétrer déjà la direction de vue. Nous voulons regarder vers le haut. Pour ce faire, nous cliquons sur modifier le type dans la palette de propriétés et nous vérifions que la direction de vue c'est vers le haut. C'est OK. Deuxième étape, nous allons aller dans la plage de vue qui se trouve dans la palette de propriétés et nous cliquons sur modifier. Nous voulons que la plage de vue soit associée au niveau supérieur qui est le R+3 avec un décalage de 0 cette fois-ci. Et la profondeur de vue, ça sera toujours le niveau R+3 avec un décalage de 0 aussi. Et notre plan de coupe sera à un niveau de 1,5 m du niveau R+2. Nous faisons OK. Une fois cela réalisé, nous nous rendons compte que nous avons déjà l'impact nous avons déjà la représentation du plancher supérieur, du plancher haut du R+2 qui se fait sur notre projet. Nous avons les différents éléments de plancher. Nous allons mettre l'échelle convenable qui est l'échelle 1/50. Nous avons la représentation par exemple des coupes que nous avons eu à faire au préalable. Nous allons masquer les vues d'élévation dans cette vue. Nous faisons un clic droit et nous allons sur masquer dans la vue. Nous prenons catégorie. Une fois la première étape réalisée, nous allons passer à la deuxième étape. Nous allons toujours dans l'onglet vue, vue en plan et cette fois-ci nous allons choisir plan de faux plafond. Dans plan de faux plafond, nous allons sélectionner le R+3 puisque c'est lui l'impact étage que nous voulons réaliser. Quand nous arrivons dans notre plan de faux plafond, nous nous rendons compte que nous avons juste les ouvertures qui sont matérialisées. Pour résoudre ce problème, si vous avez ce problème, pour le résoudre, vous descendez juste dans la plage de vue qui se trouve dans la palette de propriétés. Vous cliquez sur modifier. Vous prenez comme plage de vue le plan courant. Vous allez faire votre coupe à 1,5 m par exemple. Et vous cliquez sur appliquer. Vous allez voir que vos différents voiles vont apparaître. Ce niveau de coupe dépend de ce que vous voulez représenter par exemple. Ici, nous nous rendons compte que nous avons notre coupe qui apparaît, mais nous avons aussi le plancher du R+4 qui apparaît à ce niveau, ce qui n'est pas intéressant pour nous. Nous allons repartir dans la plage de vue. Nous allons aller dans la plage haute qui est le niveau supérieur, c'est vrai, mais nous ne voulons pas faire apparaître le plancher du R+4, donc nous allons faire un décalage de moins 0,3, donc de 30 cm. Et nous allons faire un décalage de la profondeur de vue de moins 0,3 aussi. Nous faisons appliquer. On valide. Présentement, nous n'avons que les éléments de l'étage courant qui sont visibles. Nous allons commencer par mettre le niveau, l'échelle autant pour moi, à l'échelle convenable. Dans l'impact étage, nous n'avons pas besoin de voir les coupes, donc nous allons masquer les coupes. Nous masquons la catégorie des coupes. Nous n'avons pas besoin des élévations. Nous masquons aussi la catégorie des élévations.
Et dans la prochaine étape, il sera question pour nous de paramétrer ces différents éléments. Et pour paramétrer la visibilité de ces éléments, nous allons dans remplacement de visibilité qui se trouve dans la palette de propriétés, ou alors nous pouvons utiliser le raccourci clavier VV. Dans le raccourci clavier, nous allons descendre sur l'élément mur. Nous allons sélectionner le mur. Dans la première méthode, nous avons fait le remplacement dans la projection. Ici, nous devons faire le remplacement dans la coupe. Nous cliquons sur ligne. Nous prenons 1 pour l'épaisseur des lignes. Comme couleur, nous allons prendre la couleur bleue. Et comme motif de ligne, nous allons prendre les lignes cachées. Et comme remplissage, nous allons prendre une couleur de remplissage bleu. Et comme motif, nous allons prendre du plâtre. Nous validons. Nous faisons OK. Une autre remarque qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre dans l'image filaire. Comme style de graphisme, affichage du graphisme, nous allons prendre image filaire. Une fois cela réalisé, nous devons maintenant superposer les deux éléments que nous avons fait. Cela veut dire que nous allons nous mettre sur une feuille et nous allons récupérer notre plan de coffrage du R+2 que nous allons déposer dans la feuille. Nous déposons le R+2 dans la feuille. Nous pouvons ajuster sa représentation. Une fois le R+2 déposé, nous pouvons maintenant déposer l'impact étage qui se trouve dans le plan de plafond. Nous copions le R+3, nous venons pour déposer. Vous allez voir que Revit va vous permettre de pouvoir superposer les différents éléments parce que pour superposer, si vous venez, il est difficile de pouvoir superposer, mais il y a des traits de repère qui nous montrent que nous sommes alignés de manière horizontale. Et quand nous déplaçons, nous avons le trait qui nous montre que nous sommes alignés de manière verticale. Et quand ces deux traits se retrouvent, cela veut dire que le plan est superposé. Nous cliquons et nous validons. Une fois cela fait, nous décochons sans titre. Et nous pouvons cliquer à côté. Nous allons nous rendre compte que sur notre travail, nous avons l'impact étage qui a été réalisé. Comme avantage d'utiliser cette méthode, c'est qu'il est possible pour nous de pouvoir paramétrer les éléments tels que nous souhaitons ou tels que nous voulons qu'ils apparaissent. Si par exemple nous ne voulons pas que les portes de l'étage supérieur soient matérialisées ou les ouvertures soient matérialisées, nous allons juste dans le remplacement de visibilité, nous décochons les ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres et les portes. Dès que nous décochons ces éléments, nous avons les différentes ouvertures qui disparaissent et quand nous nous remettons sur notre plan, nous voyons que ces éléments ont disparu également ici, ce qui nous permet d'avoir un travail assez remarquable et de pouvoir les matérialiser ou bien les paramétrer comme nous le souhaitons. Comme principale limite à cette méthode, c'est que la matérialisation ou l'impact étage sur le plan courant, vous êtes obligé de travailler dans une feuille. Parce que si nous repartons sur le niveau R+2, nous ne pouvons pas voir l'impact étage ici. Et si nous nous mettons sur le plan de faux plafond, nous ne pouvons pas voir l'étage courant qui était le R+2. Par contre, dès que nous nous mettons sur l'impact, nous pouvons voir ces différents éléments se superposer. Comme deuxième limite, il est impossible de pouvoir faire une cotation du R+2 avec l'impact étage R+3. Qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple nous nous trouvons comme ici, nous sommes dans l'impact étage, j'ai envie de faire la cotation entre ce niveau qui se trouve en bas. Donc si je pars dans Annoter, je prends Annotation alignée. Je ne peux pas sélectionner le trait du R+2 qui se trouve en bas. Je ne peux que faire la cotation entre les éléments qui se trouvent à l'impact étage. Il est impossible pour moi de pouvoir coter à partir du R+2. C'est le cas aussi si
il arrive que je veux utiliser la cotation à partir du R+2 pour coter avec l'impact d'étage, il est difficile pour moi de pouvoir faire cette cotation. Si nous nous mettons à ce niveau par exemple et que nous voulons faire la cotation entre ce voile et le R+2, c'est carrément difficile. Je dirais même que c'est impossible. Ça, c'est la principale limite à cette méthode. Mais cela ne nous empêche pas, par exemple, de faire nos cotations à partir du plan, à partir de la présentation que nous avons réalisée. Entre les deux méthodes, celle que nous préférons utiliser le plus, c'est cette deuxième méthode parce qu'elle nous permet de pouvoir paramétrer l'impact d'étage comme nous voulons et elle nous permet aussi de pouvoir continuer à faire la cotation dans le plan de présentation, à pouvoir continuer à faire notre travail dans ce plan de présentation sans toutefois avoir besoin d'aller dans l'élément R+2 pour faire le plan de coffrage à part et faire la cotation de ce qui concerne l'étage supérieur à part. Dans la présentation, nous pouvons faire les deux cotations et continuer le travail sans souci parce que nous pouvons entrer dans les différents éléments. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à nous dire dans les commentaires quelle des deux méthodes vous avez préférée et quelle est la méthode que vous utilisez pour pouvoir réaliser l'impact d'étage sur Revit. Si vous avez des préoccupations, écrivez en commentaire et nous nous ferons un réel plaisir de vous répondre et de vous apporter des solutions.